Hello les bis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver et ça sera donc comme le nom l'indique une vidéo action des achats que j'ai fait en plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, parce que j'étais à la recherche des fameux feutres aquarellables qui me sont à chaque fois passés sous le nez. Je voyais sortir des dames avec des piles comme ça de feutres aquarellables et ça se jouait, je crois, à chaque fois 5 minutes et il n'y en avait plus. Donc ça m'a un petit peu énervée parce qu'une fois que vous êtes dans le magasin, je me suis dit je vais faire un tour et je trouvais des petites choses. On y va donc de suite et j'ai fait quelques achats vestimentaires chez Action. Il me semble que j'avais déjà pris, oui, vous savez les fameuses combinaisons pour l'hiver là, molletonnées. J'en avais été contente, puis je pense encore l'une ou l'autre chose. Je me suis laissée tenter par ces pantacourts. C'est des slims, donc je l'ai pris en L. Comme on peut tester la matière, j'ai voulu voir ce que c'était. Et en regardant à l'arrière, j'ai vu qu'il y avait quand même 98% de coton et qu'il y avait de l'élastane, 2%. Il y avait un bleu marine, j'ai regretté de ne pas avoir pris le bleu marine. J'en avais déjà un noir en plus que j'avais acheté chez Camailleux mais qui est assez épais et celui-ci est beaucoup plus fin. Écoutez, j'en suis vraiment satisfaite. Alors moi j'ai pris une taille L chez Action, je prends toujours une taille L. Il y a une petite ouverture, pourquoi? Parce que moi je ne supporte plus du tout d'être serrée au niveau de la taille. Faut savoir que c'est quand même des tailles basses. Je préfère mettre une petite ceinture, rajouter une petite ceinture pour que ça tienne, pour pas que ça tombe vraiment. Et ce que je ne supporte plus non plus, c'est d'être vraiment, comme il y avait marqué slim, d'être serré au niveau des cuisses. Déjà, je trouve pas ça très élégant quand on voit vous savez, les formes, les pliures des cuisses. Bon, moi j'aime pas, hein, ça c'est une affaire perso. Je me sens à l'aise dedans, je suis pas du tout serrée. Il n'est pas trop large parce que quand on prend en général une taille un peu plus large, ce qui risque d'arriver c'est que ça vous flotte au niveau des genoux, ça fait pas très beau. Non mais celui-ci il est vraiment bien. Donc il a 2 poches à l'arrière et il en a 2 à l'avant. Je l'ai déjà porté, hein, c'est pour ça il est un petit peu distendu, enfin on voit qu'il a été porté. Mais très très contente, hein. Donc là je le mets à laver. Et puis il y avait ces shorts. Donc la première des choses que j'ai faites en rentrant, je l'ai essayé. Écoutez, c'était juste bien. Pareil, moi je n'aime pas être serrée. Il y a 85% de coton et 15% de viscose. Donc c'est très souple. Je me promène en short quand je suis en vacances. On fait du camping à nouveau cette année. Et donc moi j'aime beaucoup être sur le camping en short ou en robe très ample. À l'avant vous avez 2 poches latérales, hein, des petits boutons, c'est assez mignon, un élastique gros grain. Et puis à l'arrière vous avez une fausse poche, le petit revers en bas. Et encore une fois, ce que j'aimais beaucoup c'est qu'ils sont assez longs. Et vraiment il est nickel. Donc à nouveau je l'ai pris en L. J'ai bien fait parce que je me demande si ça taille pas petit. Bon moi je suis entre 38-40. J'avais pris un petit peu de poids là avec mes tartes à la rhubarbe. Et puis j'avais fait des écarts. Donc là j'ai un petit peu rétabli ça. Mais je pense que si vous avez un 40 c'est impeccable. Maintenant si vous êtes sur un 36-38 plutôt prendre un M. Moi je les aime loose. J'aime le côté plutôt sportswear du short. Et la fois suivante, je suis tombée sur celui-ci. Pareil, je l'ai repris en L. La matière, c'est, il me semble, pareil. Ah non, là, c'est l'inverse. Il y a 95% de viscose et 5% d'élastane. Et on le sent, il est hyper souple. Je le trouve joli, bien sûr, à nouveau pour les vacances. On sent, hein, il est vraiment différent. Celui-ci est un petit peu plus lourd. Je pense plutôt pour le soir, vous voyez, quand on traîne dans le camping. Celui-ci est plus léger, vraiment, avec ses 2 poches latérales. Je le trouve très joli, avec ses... écoute, c'est celui-là, j'irai à la plage avec ses motifs tropicaux. Voilà, je cherchais le mot. Et pareil, il n'est pas trop court. Je le trouve joli. Et encore une fois, je les aime bien souples. Bon, après, c'est une affaire de goût. J'ai trouvé des petites choses au rayon décoration. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais plus rien trouvé. J'ai pris cette petite appli. Bon, elle était dans différentes teintes, hein. Là, j'ai pris un genre de... Excusez-moi pour le bruit. Un genre de bronze, vous voyez, vieilli. Oui, on va dire ça comme ça. C'est doré peut-être à l'écran.
mais c'est un peu patiné comme ça, hein. Alors normalement c'est pour accrocher ces bijoux, moi je les ai dans mon armoire, vous savez. J'accrocherai mes petites ceintures fines parce que actuellement j'ai mes ceintures assez épaisses sur des crochets comme ça que j'ai mis derrière ma porte. Mais les ceintures fines, je les laissais en général avec les vêtements qui étaient associés, ce qui était un petit peu bête parce que quand je cherchais un truc, il fallait toujours que je farfouille là-dedans. Et là, je trouve que vraiment, ça fera l'affaire. C'est pas trop vilain, même, oui, voilà, quand on ouvre la porte, ça sera pas... Je trouve ça assez mignon. Ici, il y a des petites choses, on peut accrocher, je verrai. Si je mets des grosses boucles d'oreilles, vous voyez, qui prennent trop de place. Au rayon déco, mais du côté jardinage, il me semble, j'ai pris ces deux petites piques. Alors, il y avait d'autres têtes, il me semble, mais je trouvais que c'était celle-là, enfin, c'est celle-là qui me plaisait le plus. Alors, lui, il me fait vraiment penser au chat dans les dessins animés. Je peux plus vous dire comment il s'appelle, Nestor? Non, je sais plus. Et le chien, pareil, je mets beaucoup. Donc je mettrai ça à l'extérieur sur mon balcon. Je trouve ça beau dans les plantes. Et là, c'est très léger. La matière, elle est sympa. Je ne l'ai pas encore montré aux jeunes, mais je le mettrai d'abord à l'intérieur parce que il déterre tout ce qu'il trouve, toutes ces petites piques qu'il me les amène. Il croit que c'est des cadeaux. Le tout petit, il a eu 2 ans là. Il est assez marrant, je trouve ça rigolo. Il me semble maintenant que ça va être que de la papeterie. Encore une fois, comme je vous dis, j'y suis retournée. J'y allais pratiquement tous les 2 jours pour ces fameux feutres. Une cinglée quand même. Et je me suis dit, arrête d'être obsessionnelle sur des choses comme ça parce que j'ai largement de quoi faire. C'est un petit peu ridicule ma réaction. Donc j'ai arrêté. Le jour où je tombe dessus, je tomberai dessus. Alors j'ai trouvé ces albums en dimension 29 par 33. Surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vues différentes. J'espère qu'il va vous le montrer. Et 80 pages. Ils sont très très bien faits. Pas trop large. C'est un peu mariage d'ailleurs je trouve. Celui-ci, le bleu. Et puis celui-là. Avec les fleurs, j'aime beaucoup celui-là, c'est mon préféré. Je me suis pris ce sac, il venait de les sortir. Elle était d'ailleurs même en train de les mettre en rayon. J'y vais souvent entre midi et 2, hein, je vous avais dit. Alors des sacs à dos, moi j'en ai, mais je vous avais dit un peu pour mettre mes affaires, assez léger. Mais là ça sera pour emmener mes affaires pour quand je vais faire du coloriage. Il y a des petites poches, il est vraiment pratique. Et pareil, quand j'irai en promenade avec les enfants, les anses sont assez larges. Je pense que je pourrais le charger pas mal. Alors il y en avait avec des motifs, bon ça me plaisait moins. Il est assez profond. C'est un genre de... ouais, un genre de vinyle. Bon, écoutez, je l'ai pris. J'ai franchement hésité parce que je me suis dit pas que ça fera doublon. Mais encore une fois, quand on part comme ça, moi j'aime quand même bien les sacs à dos. J'ai pas envie d'avoir un sac à main, un sac à dos, machin, truc. Et là, comme j'emmènerai mes aquarelles et autres, là c'est quand même mieux de l'avoir sur l'épaule. Bon, il a l'air assez costaud. Et c'était vraiment un tout petit prix quand même. Hein. De toute façon, il servira, hein, sinon je le filerai à Enzo. Je file tout à Enzo. C'est pour ça que je l'ai pris en noir. Je me suis pris un massicot. C'est vraiment les premiers prix. Alors, il y avait plein de gens qui disaient qu'ils ne coupaient pas droit. Que j'avais lu plein de commentaires. Alors, pourquoi je l'ai pris? Déjà, il y a quand même 2 lames de rechange. J'avais déjà celui de Tonic Studio. Celui-là aussi il va jusqu'à 30 cm, il me semble que c'est ça. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je vous le mettrai, hein. Et celui-ci également. Par contre au niveau des lames, sont hors de prix. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand j'utilisais le papier que j'avais acheté dans le grand carnet de chez Action, quand je coupe ce papier pour faire des essais ou pour faire des petites choses, c'est un papier qui je trouve pas de bonne qualité parce qu'il peluche. En fait, j'ai l'impression qu'il m'abîme très vite mon massicot là, le Tonic Studio. Donc je me suis dit autant prendre un massicot premier prix pour ce genre de papier, parce que ça va quand même plus vite hein, au massicot que... écoutez, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Il y en a qui en sont très très contents. Donc je me suis dit, vu le petit prix, je me suis pris. Il n'y en a pas toujours non plus. Mes sacs poubelles 30 litres là qui sentent un petit peu la lavande. Je les aime beaucoup ceux-là. Et puis alors je me suis repris ces petites choses là
pour couvrir les foot covers. Donc c'est des couvre-plats. J'en ai pris 3 paquets. Je les aime beaucoup, je les réutilise. Donc j'en ai quand même pris 2 paquets pour le camping, pour les emmener. Et puis j'en donnerai à Raphaël ou j'en emmènerai un. Moi je les lave, je les réutilise. C'est vraiment génial. Je vais vous remontrer, hein. Donc il y a marqué SML. Donc il y en a 2... il y en a 2 petits, il y en a 4 médiums et il y en a 3 larges. Écoutez, on adore, on s'est tous habitués à utiliser ça. Alors bien sûr, hein, j'ai mes boîtes, hein, hermétiques, pour pas nommer les tubes, hein, mais ça je trouve génial. Moi je mets beaucoup de choses dans des plats en inox ou carrément dans une assiette. Pareil pour, par exemple, je prends du citron le matin que je mets dans de l'eau chaude, hein, c'est une habitude. Et quand je prends une moitié ou quand vous avez du poisson, on utilise beaucoup de citron en fait, faut dire ça. Donc quand je coupe le citron, des fois il m'en reste une moitié. Je couvre mon citron avec. Pareil, des fois je prends un avocat et je ne prends que la moitié de l'avocat. Donc je couvre, ça c'est peut-être trop petit, j'ai le modèle au-dessus. Je trouve ça mais pratique que vous ne pouvez pas imaginer. Et comme il fait très chaud, je les lave et puis je les suspends, enfin je les accroche pour assécher. Et c'est nickel, hein, c'est propre, ça fonctionne bien. Et les tout grands, ben pareil, mais quand je fais des salades, je prépare tout maintenant, je mets ça sur mes trucs en inox. Et j'avais envie de rire parce que je me suis dit, ça fait penser au bonnet pour la douche, vous savez qu'on avait. Écoutez, pourquoi pas, hein, quand on est en camping, tout est utilisable, il faut avoir le côté pratique. Mais moi je les aime beaucoup, je trouve ça génial. Et depuis, bah écoutez, avant j'étais honte à nous étions des hyper consommateurs de papier, vous savez, comment ça s'appelle, étirable. Là, plus du tout, on en a pratiquement plus, hein, bon, j'en ai encore un rouleau parce que si maintenant, vous voyez, si je fais une brioche, mais j'essaye maintenant quand même de faire au mieux et d'utiliser de moins en moins ce genre de choses. La lutte pareil, hein, pratiquement plus. Donc bah, déjà ça fait des économies, ça coûte rien du tout. Et puis le fait que ça serait utilisable, bah, moi j'étais contente. On les pareil, on ne les trouve pas toujours, des fois ils sont en rupture de stock. Donc j'ai fait mon petit réassort et j'en suis bien contente. J'ai pris, ils avaient ces plaquettes d'anti-mythes. Je me méfie toujours, hein, c'est la période où il faut faire attention, où les mythes arrivent. De toute façon je le fais régulièrement. Au niveau prix, bon, il y a 3 plaques, c'était correct il me semble. Alors quand j'y suis allée une fois, ils étaient encore dans les cartons. Et donc j'ai quand même demandé à la dame, j'ai dit est-ce que je peux me servir, elle m'a regardé, j'ai dit non mais ça vous évitera de les ranger dans les rayons. Alors elle a rigolé, elle a dit oui allez-y. J'ai trouvé ces flacons qui vous ont été présentés X fois entre temps, parce que vous savez bien que je suis longue à la détente, hein. Mais sur toute la série, hein, j'ai vraiment eu de la chance. Donc j'ai pris tout de suite tout ce qu'il y avait. J'ai trouvé donc cette série de bleu, vert, d'eau là, vraiment très sympa. Ça c'est très clair. Encore une fois, il y a des filles qui ont carrément fait des revues, qui les ont testées. Je conseille de vous reporter à ce qu'elles ont fait, parce que moi j'aurais peut-être pas le temps de tout vous montrer. Sur le coup, je croyais qu'il y avait des doublons. Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs. Si on regarde bien, ça c'est... Pardon. Celui-ci, il est plus bleuté. Je me suis vraiment dit, mais tu prends la même chose. Non, ce ne sont pas les mêmes bleus. Et il y en a des pailletés. Ça, c'est vraiment beau. Là, c'est un vert de gris, oui, qui n'est pas le même que celui-ci. Donc, il y a vraiment des teintes différentes. Elles sont assez satisfaites pour ce que j'en ai vu, donc j'étais contente parce que quand vous achetez des produits comme ça à l'aveugle, je dirais sans avoir regardé ce qui a été testé, vous risquez de rester avec ça sur les bras et ça vaut rien, hein. Donc là moi j'avais quand même le noir, le gris, un jaune doré peut-être, non le doré je l'ai là-bas, et puis un genre de blanc. Bon. J'ai pris celui-ci, alors ça c'est super beau, c'est cuivré, puis vous avez un genre de doré, un genre de pailleté. Et puis ce genre de fluo. Et après on avait la série des roses. Il n'y a pas vraiment de rouge, il me semble pas. Pour avoir regardé aussi. Mais j'aime beaucoup cette teinte là. Et la dernière, ça va être ceci. Donc encore une fois un fluo, un pailleté. Et puis ce beau rose. J'aime beaucoup celui-ci. Vous voyez?
Et encore une fois, un blanc un peu argenté, on va dire. Alors, bon, non, c'est pas un blanc argenté. C'est celui-ci, le gris argenté. Mais celui-ci, c'est un blanc un petit peu nacré. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Il faudrait que je vous fasse vraiment une revue de tout ça. Les vacances approchent, le mois de juin, pour moi, c'est marrant parce qu'il y a des mois comme ça où je suis hyper prise par plein de choses. Des anniversaires au niveau, c'est familial. Hein. Et puis, j'ai également fait pas mal de contrôles médicaux, enfin des petites choses comme ça. Et donc, peut-être, j'avais pas beaucoup le temps à consacrer à YouTube. On le sent hein, parce qu'on a du mal à reprendre. J'ai trouvé ces séries de shakers pailletés. Là, c'était pareil. Il n'y avait que le bleu la première fois. J'ai hésité à prendre la série. Puis je me suis dit, bon, tu regretteras si tu les prends pas. Je sais pas ce que je regretterai, mais bon, ça va vite. Hein. Une fois qu'on commence à faire des petites choses avec, ça se vide quand même relativement rapidement. Hein. J'ai trouvé cette petite série de fluo. J'ai trouvé vraiment chou. J'étais tombée une fois sur des mini fluo qui étaient secs. On m'a dit de les raviver à l'alcool. J'avais pas envie de le faire. De toute façon, je les avais bazardés entre temps, trop tard. Mais cela était pas mal. Et j'ai également pris cette série-là. Les mini highlighters. Je trouvais beau aussi. Et puis j'ai pris ces brush pens. Et alors, il me semble que j'ai vu que les filles étaient super contentes. Donc, il me semble que j'avais d'abord pris ceux-là, les classiques. Et puis, en y retournant, j'ai eu la chance de tomber sur ceux-là. Cette série qui est très très jolie. Je vous montrerai ça, mais ils sont beaux. Hein. Franchement, je suis satisfaite de certains feutres de chez Action. Ça en vaut bien d'autres. J'ai pris également cette série-là. Alors, ceux-là, je crois que c'est les derniers que j'ai pris. Je vous montrerai également. Et puis j'ai trouvé ce gros stylo. Je trouvais rigolo. Alors il y a marqué crayon à billes encre bleue, oui ça c'est bien. Avec des petites choses qui se mettent. Alors ça en anglais par contre, toujours pareil, hein, c'est normal. Ici vous avez des petites choses, vous voyez, offline today. Et chaque fois que vous appuyez, ça change. Take the risk. J'ai trouvé cette couleur sympa. Je trouve ça rigolo, moi j'aime bien les stylos hein, encore une fois. Et je l'ai pris en noir et donc les inscriptions en rose. Bon, je me suis pris des enveloppes, ça c'est du basique, hein, je veux dire, c'est du réassort. Alors j'ai pris cet agenda. Les agendas en général, je les aime bien petits et fins, mais je le trouvais vraiment beau. Déjà il est élastiqué, moi j'aime pas trop, vous savez, les spirales, mais elles sont assez larges. Et j'aimais bien la façon dont il est fait. Là, vous aviez des petites étiquettes comme ça. Et les petites encoches, les séparateurs. Je trouve très très joli au niveau du design. Vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc vous avez chaque fois... c'est quoi, un guépard qui est dessiné. Ou une panthère, un guépard. Par contre c'est écrit en anglais. J'avais trouvé ça rigolo, la pyramide téléphonique, donc du plus important au moins important, sympa. Et puis bon, là vous avez un exemple de page. Donc il y a 3 jours, oui, sur une page, 4 jours même, quand il y a le dimanche. Vous avez de nouveau, moi j'aime bien ça, la reprise du mois. Et puis chaque fois les pages, elles sont décorées différemment, c'est vraiment beau. Les séparations, elles sont sympas. Là c'est le tigre. Vous avez une petite pochette pour mettre des petites choses. Alors ils ont rajouté à l'arrière, vous voyez, un pochon où vous pouvez glisser des petites choses à l'intérieur. Il y a une petite fermeture plastifiée. Et ici vous avez la possibilité Today, donc c'est un genre de marque-page que vous pouvez enlever et remettre. Et vous avez également un petit signet avec une petite pampille au bout. Franchement sympa. Donc je verrai si j'utilise, sinon je m'en servirai pour tout ce qui est YouTube et autres. Moi j'ai toujours de quoi écrire, hein. Je programme pas mal de choses. Entre temps ils en ont sorti plein, des grands, des magnifiques, hein. Mais bon, il faut aussi en avoir l'utilité. Je vais pas en acheter 50. Celui-là je trouvais un petit peu différent. C'est les intercalaires qui me plaisaient. Alors j'ai pris ceci, je l'ai trouvé que dans un magasin. C'était pour couvrir un cahier. En général, je l'ai fait moi-même avec la feutrine. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez montré d'ailleurs. Je ne sais plus, à l'école aussi, je l'avais montré.
Mais franchement, c'est un tel petit prix. Et j'avais bien aimé. Alors, c'est du tissu tout léger. Hein. C'est vraiment un genre de polyester. C'est pas... la qualité, bon, elle est... Ouais, c'est un jersey polyester. C'est pas nickel chrome. On va voir celui-ci. Oh, il y a des flamants, hein, vous avez vu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait différentes teintes. Là, c'est la même matière. Donc, la qualité, si vous le faites en tissu, certainement, ça sera mieux fait. Mais, écoutez, moi, je vais voir ce que j'en ferai. J'ai des petites choses à couvrir. Je sais pas. Je vais y mettre des choses, hein, ça, c'est certain. Un peu déçue par la qualité du tissu. Donc, si vous ne l'avez pas acheté, est-ce que c'est marqué? C'est un petit peu... Oui, 100% polyester. C'est de ma faute, il fallait lire. Hein. Donc, j'ai pas fait attention. Je croyais que c'était du coton. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris également ce papier embossed paper. Celui-ci aussi, je pense que vous les avez vus. Je vais vous en ouvrir un. Donc, c'est hyper beau comme ça. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais c'est vraiment très joli. C'est un petit peu granuleux. Et les effets, vous voyez, ça change. Vous le voyez un peu orangé. Alors que moi, il est vraiment mauve. C'est assez bizarre. Ah bah là, attendez voir. Là, vous voyez, moi je vois plutôt cette teinte là. Je vous les mets un petit peu l'un à côté de l'autre. Mais vous allez voir un petit peu la même chose. Alors que moi je vais avoir d'autres teintes. C'est bizarre. Il y a du blanc. C'est joli. Et c'est très fin. Ça c'est bien pour coller dans mon journal. Et il y en avait un d'ouvert. Donc quelqu'un avait déballé. Donc j'ai pu toucher. C'est ce qui me plaisait. Donc vous avez des roses. Vous avez des bleus. Les bleus, ça fait vraiment discothèque. C'est beaucoup plus... Alors, vous voyez, c'est drôle parce que chez moi, c'est beaucoup plus bleu que ce que vous voyez. C'est comme ça, c'est la caméra qui fait cet effet-là. C'est la lumière qui vient de l'autre côté. Ça, c'est très foncé, mais c'est joli. Vous avez des jaunes. C'est rare qu'il y ait du jaune. Vous avez du vert. Bon, il y en a à chaque fois deux. Hein. Les verts, ils sont beaux aussi. Hein. J'aime bien, on peut découper, on peut faire plein de choses avec. Et un genre de pêche. Celui-ci est très beau. Il y a 20 feuilles, elles font 80 grammes. Franchement, elles sont vraiment sympas. Si vous tombez dessus, cet effet granuleux, c'est très joli. Et puis c'est holographique, mais vraiment très sympathique. J'en ai tout de suite pris 3. J'ai trouvé ces stickers. Donc ceux-là, moi, je ne les avais pas. Et donc c'est des motifs vacances. Ils sont super mignons. Je trouve que, bon, moi je les utilise beaucoup, hein. J'aime beaucoup ces genres de stickers. Franchement, ils font plein d'efforts. J'ai ceux-là, vous voyez. Vraiment chouette. Et puis j'ai trouvé ce genre d'alphabet. Des fleurs roses, bleues, vertes. Ici, vous allez avoir, pareil, c'est assez printanier, hein, des alphabets comme ça. C'est plus pour les albums photos, des petites choses comme ça. Je trouve assez enfantin. Ça, c'en est encore un différent, vous voyez, avec des petits motifs. Ça fait très jardin, très... voilà. Celui-ci, j'aimais beaucoup. Ça fait un petit peu tropical. Il y a des motifs style guépard, style zèbre, oui, un petit peu coloré. Et ici, on va plutôt être sur les tons foncés, noirs, vous voyez, grisâtres. Il me semble que c'est ça, oui, je vous dis pas de bêtises. Alors, il y en a où il y a un genre de petit bouton. Enfin, un genre, non, il y a un petit bouton. Puis, il y en a où il n'y a rien. Bon, moi, j'ai une préférence pour ceux où il n'y a rien. Après, c'est pas grave, hein. Et puis j'ai trouvé cette série. Alors celle-là, je l'avais vue passer aussi. Moi, j'ai eu du mal à les avoir, ceux-là. Avec des tout petits motifs, pareil. J'ai pris des séries de gommes. Ne rigolez pas. Je sais que je vais en donner. Mais c'est des petites gommes. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Ici, vous avez la petite série avec les nounours. Vous allez avoir, déjà il y a Enzo qui va en prendre, la série avec les... Ça doit être des requins tête plate là, marteau. Ici vous avez des hérissons, je les trouve mignons, hein. C'est rigolo. Je sais pas si ça gomme vraiment. Les poissons.
Et ici, vous avez la série des ananas. Ah, ceux-là, je les aime bien. Ceux-là, j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment sympas. Je me suis pris des washi tape. Je les utilise pas mal quand même, hein, ceux de Action. Donc là, c'était une série pareil, un petit peu effet motifs tropicaux, on va dire. Il y a cette série-là aussi. Puis cette série-là, alors j'aime beaucoup le fait qu'ils soient très fins. Je les utilise beaucoup ceux-là. Et franchement, j'aime beaucoup quand c'est très fin. Je vous dis ça parce que je sais pourquoi j'ai utilisé, il me fallait du fin. Et sinon, je suis obligée de les découper. Non, j'aime bien le fait que ça soit très fin. Je me répète. Alors, j'ai pris ceux-là, ce sont mes préférés. Les Luxe Paper Block. Pareil, je n'avais pas. Je les avais vus passer. Et je vais essayer. Est-ce que vous allez les voir là? Sinon, je vous montrerai. Ici, vous avez... Là, je vais vous les faire d'au-dessus parce que ça donnera rien à l'écran comme ça. Ceux-là, j'ai trouvé, il me semble, au rayon enfant, ces blocs. Alors ça s'appelle Princess Accessories. C'est vraiment mignon parce que c'est pailleté pour une jeune fille, hein, une petite fille. C'est très beau, hein. Tout ça c'est pailleté. À l'arrière aussi, il y a des petits détails. Alors, est-ce que vous allez les voir? Et le pantalon, je vais vous montrer le pantalon. C'est vraiment chouette. Alors ça, pourquoi je l'ai pris? Bah, à nouveau, il y a des sacrées planches de stickers. Bah écoutez, je me suis dit, tant qu'à faire, regardez, les planches de stickers qu'il y a. Rebelote, vous en avez encore là. Et après, elle va pouvoir habiller. Même ça, là, ce qui est... c'est vraiment beau. Je trouvais ça chouette. Et je me suis dit, oh là, ça, je vais l'utiliser. Les têtes des personnages aussi, ça donne des idées en dessin. Ils ont préformé, vous voyez, il y a un papillon, il y a des choses comme ça. Et là, pareil, ils ont préformé de ce côté. Ici, ben, ils l'ont laissé à votre choix. Et puis pareil, un papier qui était fourni avec, qui est très joli également. Hein. Vous voyez ? Et ici à nouveau, il y en avait d'autres, mais c'était vraiment trop enfantin. C'était plutôt celui-ci sur la beauté qui me plaisait. Moi j'aimais bien vraiment les petits stickers. Regardez voir ça, il y en a des chouettes. Hein, Bon. Voilà les bises, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si j'ai retiré des choses de mes sacs parce que j'en avais l'utilité dans l'urgence. Si c'est le cas, je vous mettrai une petite photo. Ça fait un petit moment maintenant que je n'y étais plus parce qu'ils m'ont énervé avec ces feutres aquarellables. Comme quoi, vous voyez, on est tout à la course à certaines choses. Et puis là, je pense pas les acheter ou peut-être la série des bleus. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci à mes abonnés fidèles. Et puis encore toutes mes excuses quand je réponds tardivement. Comme je vous ai dit, le mois de juin était un petit peu... chargé. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les bises et je vous dis à très vite avec une vidéo nose où j'ai fait de très belles découvertes. Je vous fais plein de gros bisous les bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.